Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va parler des retards, comment les rattraper, voici ce que je mettrai en place, que ce soit les différentes étapes, que ce soit par rapport au volume d'entraînement, la fréquence d'entraînement, mais encore, je vais vous présenter tout simplement ce que j'ai pu mettre en place aussi de mon côté, de par mon expérience, de par le fait que, euh, voilà, je suis coach sportif en ligne, je suis coaché depuis 1 an et demi, j'ai fait un BPGEPS AF, donc voilà, j'ai eu le temps d'accumuler pas mal d'expérience et des connaissances. Je coach aussi en parallèle une vingtaine de personnes, que ce soit sur des objectifs de prise de muscle, de perte de poids, donc voilà. Ce qui fait vraiment que je me sens totalement apte à vous donner des connaissances et des points clés pour rattraper des retards, mais encore je me suis formé via des formations, Young Trainers, des webinaires, The Prep Dad, Yassine Assir, qui sont très très connus euh, pour avoir de très bonnes connaissances aussi dans le milieu francophone et à l'international pour Yacine aussi. Et comme je l'ai dit, je suis coaché aussi en parallèle depuis 1 an et demi. Comme on peut le voir, j'ai pas mal de résultats. Alors, j'ai pas affiché tous les résultats de mes clients. Il y a encore plein de transformations que je n'ai pas réactualisées depuis. Des kilos pris en plus en prise de muscle, des kilos perdus. Thomas moins 9 kilos, Emeric moins 9 kilos, Quentin moins 6 kilos, Antoine moins 6 kilos. 6 kilos, excusez-moi. Naofel, moins 11 kilos. Ismail, moins 7 kilos. Mathis, plus 7 kilos à l'heure actuelle. Eddy, moins 10 kilos, une recomposition corporelle totalement folle. Et on va commencer tout de suite. Vis-à-vis du volume hebdomadaire, qu'est-ce que je mettrai en place pour rattraper un retard? Je partirai sur une base, que ce soit avec un de mes coachés ou autre, de 15 séries par groupe musculaire. Sur le groupe musculaire que je souhaite rattraper, imaginons on parle du grand dorsal, je mettrai 15 séries. 15 séries tout simplement, pour moi c'est vraiment le pilier, la base en commençant une programmation pour rattraper un groupe musculaire. Et en fonction des capacités de récupération de la personne, des performances, est-ce qu'elles évoluent, est-ce qu'elles stagnent, mais encore, est-ce que il y a de la fatigue, est-ce qu'il y a des courbatures, est-ce qu'il y a des signes qui nous montrent qu'on peut monter ce volume, est-ce qu'il y a des signes qui montrent qu'on doit diminuer légèrement ce volume. En fonction aussi du visuel, du physique, j'adapterai le volume petit à petit en fonction de la personne, tout simplement, et donc forcément en fonction du rythme de vie de la personne, de son métier et pas mal d'autres facteurs. Mais voilà, globalement, le pilier, selon moi, au niveau du haut du corps, c'est de partir sur 15 séries pour rattraper un groupe musculaire sur sa semaine au niveau hebdomadaire. Au niveau du bas du corps, je partirai globalement sur les quadriceps et les ischios aux alentours des 12 séries. Pour les adducteurs, à peu près 8 séries. Les fessiers, aux alentours des 10 séries, je dirais. Et encore, si on parle des mollets, les mollets, on pourrait partir sur un 12 à 15 séries. Les mollets récupèrent très très vite, c'est un petit muscle. Donc, voilà au niveau du volume hebdomadaire, mais encore au niveau de la fréquence d'entraînement pour les petits groupes musculaires, que ce soit les épaules, les bras, les adducteurs, et j'essayerai si possible de mettre de la fréquence x3 au minimum. À savoir que la synthèse protéique, c'est-à-dire la récupération musculaire, la reconstruction musculaire après une séance d'entraînement, dure aux alentours des 36 heures. C'est-à-dire que demain, admettons que je fais les bras, je fais les biceps ou les triceps, je finis ma séance, j'ai détruit des fibres musculaires, ces fibres musculaires doivent être reconstruites. Pendant 36 heures, mon corps va tout simplement les reconstruire. Et après ces 36 heures, la synthèse protéique, c'est-à-dire la récupération et la reconstruction musculaire, sera complètement finie. C'est pour ça qu'après ces 36 heures sur ce retard musculaire, ce serait une très très bonne chose justement de remettre du volume, de remettre des exercices, une séance d'entraînement sur ce retard musculaire en question, et au minimum, en fonction du nombre d'entraînements que la personne ou de mon coaché puisse par exemple faire comme séance, je partirai sur une fréquence x2, c'est-à-dire de faire le groupe musculaire, de le travailler 2 fois à la semaine. Et c'est ce que je vous recommande, si vous pouvez vous le permettre, de partir sur une fréquence x3. Pour les gros groupes musculaires tels que les pecs, le dos, les quadriceps, les ischios, globalement, je partirai sur une fréquence x2. Ça pourrait nous donner, en termes d'organisation de training, par exemple, si je prends le grand dorsal sur des séances pool, le lundi, par exemple, en pool A, je commence par mon grand dorsal, potentiellement du pullover pour isoler ce grand dorsal. Donc, j'ai ma synthèse protéique qui a lieu durant 36 heures. Globalement, elle s'arrête aux alentours
de mercredi. Et le jeudi, je recommence directement en refaisant une séance pull pour remettre du volume sur mon dos et réactiver cette synthèse protéique, cette reconstruction musculaire. Au niveau des isolations et de la priorité dans les séances à ne pas négliger du tout, en premier exercice d'une séance, je mettrai pour rattraper un retard d'un groupe musculaire un exercice qui nous permettrait justement de ne pas avoir de compensation musculaire, mais encore de pouvoir performer et donc de mettre toute notre énergie de disponible seulement sur cette fonction anatomique du muscle en question. Par exemple, pour les biceps, la flexion de coude, je ferai en sorte d'avoir potentiellement pas un curl à la poulie, mais un curl à la Larry Scott, mais encore pour les pectoraux, un écarté pec deck, c'est-à-dire une adduction des humérus, donc des bras, mais encore par exemple comme pour le grand dorsal, comme je l'ai dit avant, du pullover en unilatéral, ça peut être une très très bonne chose de par le fait qu'on est en unilatéral, donc forcément on se concentre sur un seul côté à la fois, on n'est pas en bilatéral. Mais d'un autre côté, on a une cuff aussi, potentiellement avec un fat grip dans les mains pour avoir une meilleure production de force. Et la cuff nous permet derrière d'avoir un meilleur ressenti. Et je vous recommande aussi pour le pullover et certains mouvements tels que le deltoïde postérieur des épaules, donc l'arrière d'épaule, et les élévations Y, d'avoir une cuff très très bon, très très bonne achat, j'ai envie de vous dire. Au niveau par exemple des triceps, je partirai sur une extension triceps overhead en unilatéral pour solliciter cette longue portion des triceps. On le rappelle, hein, la longue portion des triceps, c'est quand même 2/3 du triceps. Donc forcément derrière, si je souhaite rattraper mes triceps et dans l'ensemble mes bras, pas forcément les biceps, pas forcément les triceps, je partirai directement sur une extension triceps overhead. De par le fait que, comme je vous ai dit, la longue portion des triceps, c'est 2/3 du triceps, mais encore le triceps, c'est 2/3 du bras. Donc forcément, on sollicite la plus grosse portion du bras directement en début de séance, et donc on la met en priorité pour performer et pour ne pas avoir aussi de compensation aux alentours de tout ça. Je vous laisse du coup regarder tous les exercices que je mettrai en début de séance pour chaque groupe musculaire, et je vous recommande de le faire. Se filmer est très important et selon moi, c'est obligatoire, que ce soit pour améliorer sa technique, avoir un point de vue extérieur, améliorer son intensité. Sans se filmer, comment est-ce possible d'améliorer sa technique, mais encore d'améliorer son mouvement? J'ai envie de vous dire, demain, imaginons vous vous entraînez. Vous n'avez tout simplement pas de miroir dans votre salle, vous n'avez pas votre téléphone sur vous, vous vous entraînez seul. Comment pouvez-vous avoir un point de vue extérieur sur votre mouvement? Vous ne pouvez pas. Vous ne voyez littéralement pas vous en train de faire le mouvement. Et ça, c'est problématique, j'ai envie de vous dire. Donc, filmez-vous, ayez un point de vue extérieur pour améliorer cette technique, cette intensité, ce mouvement, éviter les compensations. Et au fur et à mesure du temps, vous allez améliorer ces techniques, vous allez améliorer le recrutement musculaire sur n'importe quel groupe musculaire, et ça sera que bénéfique vis-à-vis de votre progression. Et aussi quelque chose qu'il faut se dire, mais les pratiquants avancés se filment beaucoup plus que les débutants, on est bien d'accord pour le dire, que ce soit sur les réseaux sociaux, quand on voit potentiellement sur TikTok, sur Instagram, via des réels, tout simplement des influenceurs, des bodybuilders se filmer. Ce sont des personnes qui se filment tout le temps. Alors oui, je suis d'accord, elles sont à l'aise, elles ont l'habitude de s'entraîner, elles ont un peu plus confiance sur le fait de se filmer, même si globalement, personne ne calcule le fait que vous vous filmez en salle de sport. Mais il faut vous dire que ces personnes ont une meilleure technique que nous, les débutants, entre guillemets. Je dis nous parce que même moi, avec 4 ans et demi de musculation, je me considère pas comme débutant non plus, mais intermédiaire. C'est possible que vous avez à l'heure actuelle 3 ans d'entraînement. Selon moi, on n'est même pas encore sur un niveau intermédiaire, ou potentiellement au tout début d'un niveau intermédiaire, mais on est encore intermédiaire à débutant, on a encore énormément de choses à apprendre, encore plus dans votre cas si vous n'avez pas fait de formation, si vous n'êtes pas coaché, si vous avez moins de connaissances globalement que forcément moi de mon côté. Donc, vous devez vous filmer, vous avez énormément de choses à apprendre et à rectifier, ce qui est normal. Au niveau des exercices, je choisirai des exercices auxquels j'adhère et sur lesquels j'ai des bons ressentis musculaires. Par exemple, dans mon cas, au niveau des biceps, j'ai longtemps fait du curl à la poulie, un exercice que, pour autant, c'était pas un exercice que je détestais. Cependant, j'avais énormément de compensation au niveau des érecteurs du rachis, au niveau des lombaires, du dos globalement.
Et donc, j'ai préféré privilégier mon développement des biceps sur du curl Larry Scott, où mes épaules et mes humérus, donc c'est-à-dire les os de mes bras, étaient complètement posés et fixés sur le pupitre. Et donc derrière, forcément, je pouvais isoler cette fonction anatomique des biceps, la flexion de coude, et j'avais beaucoup plus de ressentis. Et je pense que les ressentis, excusez-moi, c'est très important pour progresser, parce que forcément, si derrière on a un bon ressenti musculaire, ça veut dire qu'on recrute bien le groupe musculaire, du moins on le ressent tout au long du mouvement, et je pense que c'est une très bonne chose pour choisir un exercice et pour développer ces groupes musculaires. Au niveau des suivis de charge, notez vos performances, notez votre progression à la salle de sport, c'est très important. Sinon, au pire des cas, vous y allez, mais vous allez en salle de sport à l'aveugle, j'ai envie de vous dire. Comment vous pouvez vous rappeler d'une séance à l'autre de la série numéro 4, d'un des exercices en plein milieu de votre séance, de la dernière séance, de la séance précédente? Ce n'est pas possible. Selon moi, pour s'entraîner correctement, il faut connaître ses performances, c'est de la logique, et derrière, psychologiquement parlant, vous allez partir du principe que vous devez améliorer cette charge, et donc vous allez vous donner les moyens d'améliorer ses performances, et donc vous allez vous entraîner beaucoup plus dur. Et qui dit s'entraîner plus dur dit plus de dégâts musculaires, et donc forcément plus de croissance musculaire. Et c'est ce qu'on veut. Les facteurs externes aussi à ne pas négliger, tels que dormir suffisamment, 7 à 8 heures par nuit, que ce soit par rapport à la régulation hormonale, mais encore la récupération, le fait d'être performant, le fait de tout simplement ne pas arriver fatigué à l'entraînement, j'ai envie de vous dire, être en surplus calorique, de 150 kcal, de 200 kcal, c'est très important aussi, mais encore garder son programme au minimum 5 à 6 mois, pour moi c'est très important de garder les mêmes exercices le plus longtemps possible. Forcément, on doit adhérer à son plan d'entraînement, on doit aimer ce qu'on fait, je suis totalement d'accord avec ça. Cependant, si vous aimez les exercices en question, que vous faites, que vous les ressentez bien, que vous progressez correctement, pourquoi changer de programme d'entraînement? Mais encore, si vous avez un nouveau programme d'entraînement, ce n'est pas au bout de 3 semaines que vous devez changer de programme, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Être constant et progresser forcément, continuez de vous entraîner, allez vous entraîner, évitez les jours de repos. De temps en temps, c'est vrai qu'on a tous la flemme, on est tous fatigués, mais faites-le. Parce que vous savez vous-même qu'à la fin de ces séances, vous vous sentez très très bien, que ce soit par rapport aux endorphines que vous sécrétez, les hormones du bien-être, mais encore les hormones du bonheur, la dopamine. On est trop bien en fin de séance et on est content de nous parce qu'on sait qu'on progresse, parce qu'on sait tout simplement qu'on agit, qu'on participe à notre développement physique et personnel, donc c'est une très bonne chose. Et pour finir, avoir une diète correcte, pour moi c'est entre guillemets le minimum, ou du moins avoir un apport en protéines conséquent par rapport à vos objectifs. Si vous souhaitez que je vous aide, réservez une consultation totalement offerte avec moi dans laquelle on abordera une stratégie totalement complète et encore une fois offerte dans votre cas, que ce soit pour rattraper un groupe musculaire mais encore vous développer au niveau du plan alimentaire, au niveau du plan d'entraînement, c'est que bénéfique pour vous, je vous apporte que de la valeur. Si vous êtes intéressé, réservez l'appel via le code QR mais encore cliquez sur le lien dans ma bio sur Instagram et en tout cas je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end si vous êtes en week-end, et on se retrouve très très bientôt.